Très bien. Alors là, je vais expliquer plusieurs aspects au-delà du bégaiement. Je commence par le Dieu qui se met en colère. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez dans l'écriture des attributs, des sentiments d'homme qu'on donne à Dieu, et Dieu qui se met en colère, le Dieu qui regrette, le Dieu qui fait ci, le Dieu qui finalement a des attributs d'un homme, un Dieu qui a des regrets, un Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme, un Dieu qui serait même ignorant, qui avait ignoré que l'homme pécherait. Il faut savoir que Dieu, quand on dit Dieu et se met en colère, ce n'est pas le Créateur qui se met en colère, c'est celui qui a le mandat de Dieu qui se met en colère. Dieu ne parle à personne. Dieu se manifeste au travers des entités qu'il a manifestées pour lui. Et Dieu ne peut parler pas à l'homme. Il ne peut pas dans l'immédiateté parler à l'homme parce que l'homme ne peut pas supporter entendre Dieu, auquel cas il se dissoudrait. Donc Dieu envoie, s'il faut le dire ainsi, suscite des entités les plus basses en vibration qui peuvent correspondre à la vibration de l'homme et que l'homme peut entendre. Et ces entités les plus proches de l'homme, ce sont celles qu'on appelle les anges. C'est aussi les ancêtres. Ces entités sont plus proches de nous qui sommes dans la matérialité, et donc quand ces entités nous parlent, elles aussi auront les expressions, les sentiments que nous, hommes, pouvons avoir dans la matérialité. Un esprit peut se mettre en colère, un esprit peut se fâcher, peut avoir du regret. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, on dit et Dieu descendit, il vint voir que les hommes construisaient la tour. Comment est-ce que Dieu a-t-il besoin de descendre pour venir voir? Lui qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est parce que dans son omniscience, dans son omnipotence, dans son omni-là, il délègue, il manifeste et suscite des entités. Ce sont elles qui agissent au nom de Dieu et qui sont passées pour Dieu. Et c'est pourquoi encore peut-on lire que Dieu parlait à Moussavou, à Mose, à Mamose, vis-à-vis, sans énigme, par le biais d'une représentation. Donc même à Mose, Moussavou, Mosen, Dieu lui parlait par l'entremise d'une représentation d'une entité. Mose n'a jamais vu Dieu, le Créateur, mais ce sont les manifestations divines ayant le mandat de Dieu, portant titre de Dieu, qui agissent au nom de Dieu et qui pourraient avoir et qui donnent à Dieu des émotions, des sentiments, des actions, des réactions de l'homme, que puisse avoir l'homme. D'où on peut lire un Dieu qui regrette, un Dieu qui se repent. Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Mais comment ça Dieu peut se repentir? Est-ce qu'il a un nom pour se repentir? Mais on le lit. Donc il faut les spécialistes de la tradition bantou pour vous expliquer ces éléments qui échappent aux voleurs des rouleaux de notre ancestralité, car les choses ne sont pas à ces individus-là, ces usurpateurs qui prennent des choses qui ne sont pas eux et qui s'osent s'exprimer, se prononcer là-dessus. Voici ceci qui est dit. Et maintenant, au niveau du bégaiement, il faut savoir que Mose, Moussavou, était un homme bègue, c'était un bègue, et c'est pourquoi il était nerveux. Et les bègues sont par nature nerveux. Parce qu'ils n'arrivant pas à évacuer par les mots et la parole les pensées profondes qu'ils ont, alors ils les laissent exprimer au travers de leur violence. Donc ils parlent par les actes, par le corps. Alors, est-ce que ceci est causé par quelque chose? Oui, on ne peut pas donner une raison spécifique de l'origine du bégaiement, mais il faut dire que lorsque une personne naît avec cet handicap de bégaiement, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut faire derrière. Certainement une personne à qui un homme mystique, dans le cas de Mose, qui naît avec des difficultés de langage, c'est pour conserver en lui un fort taux de puissance et de pouvoir, parce que moins vous parlez, plus vous condensez au-dedans de vous un champ vibratoire important. C'est pourquoi les hommes sont plus forts physiquement que les femmes, parce qu'ils condensent au-dedans d'eux des taux d'énergie importants, parce que la parole est dépensière. C'est pourquoi les femmes sont moins fortes matériellement que les hommes, parce qu'elles parlent beaucoup. Une femme, ça parle beaucoup et c'est moins fort sur le plan physique. Plus vous parlez, plus faible vous êtes. Moins vous parlez, plus puissant vous êtes. C'est pourquoi Dieu, qui est au-delà de la puissance, n'a jamais prononcé un mot de sa vie. Si Dieu aurait une vie, quoique n'ayant pas lui-même de vie, parce que c'est tenant au-delà de ce qui existe. Parce que l'existence n'est que ce qui a été prononcé, ce qui a été appelé à existence. Dieu n'a jamais été appelé à l'existence. Donc, Dieu
est hors de l'existence, mais il se fait exister par ce qui a été prononcé. Et quand je dis ça, je vais poursuivre en disant que ce qui a créé, ce n'est pas Dieu. Dieu est le plus grand bègue de l'univers. Le créateur s'appelle l'esprit. C'est lui que Tariyo, Tatanzambe, Dieu et You suscite et c'est lui qui crée. C'est pourquoi est-il écrit que tu envoies ton esprit et ils sont créés. Tu envoies ton esprit. C'est l'esprit qui va et qui crée. Et c'est pourquoi nous avons en nous la marque du créateur, qui n'est autre que l'esprit. Et c'est pourquoi c'est dans l'esprit et dans la vérité qu'on adore Dieu. Parce que c'est l'esprit qui est notre Père. Et quand nous devons nous dissoudre, l'esprit se retire de nous et la poussière retourne à la poussière et notre âme, soit elle se dissolve, soit elle monte dans les fréquentations mystico-spirituelles du haut astral. Et c'est là, à ce niveau-là, que les esprits deviennent des esprits ancestraux. Car les ancêtres sont les âmes qui ont gardé la conscience d'elles et qui sont montées dans les dimensions mystico-supérieures de la dimension astrale. Et c'est à ce niveau-là justement que des grands esprits, comme nous autres, pouvons entrer en contact avec ceux que nous avons été dans des vies antérieures et parler avec nous-mêmes dans ces dimensions de l'intermédiarité. Donc, le langage est donc un symbole et un signe de faiblesse. Et quand on est bègue, le bégaiement peut avoir plusieurs origines, traumatisme ou encore parce que les entités supérieures voulant vous faire emmagasiner beaucoup plein d'énergie, alors on ne vous laisse pas développer les cordes vocales. Et vous constaterez que les gens très dangereux, c'est les gens qui parlent le moins, parce que toutes leurs forces sont enfuies au-dedans d'eux. Maintenant, il y a des moyens de faire soigner ce bégaiement, parce que moi-même, à l'époque, pour que je parle, il fallait que j'ai tout cassé, j'ai détruit tout le salon, j'ai tout renversé pour sortir un mot. Mais aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup d'aisance, ça coule, comme voilà, parce que j'ai suivi des rites spécifiques de l'eau de chute et des rituels m'ont été faits dans ce sens que le bégaiement s'en est évanoui.